Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés, réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et les énergies pour ce mois de décembre, mes chères vierges, sont portées par la lame majeure du chariot. Alors, pour toutes les personnes qui ont des objectifs professionnels, vous réussissez haut la main. Si vous avez des concours ou si vous avez des rendez-vous, franchement, tout devrait bien se passer et vous devriez peut-être même rejoindre une nouvelle équipe après une période où vous vous sentiez sur le marché du travail un peu mis de côté, abandonné et ça commençait à vous épuiser de ne pas en voir le bout. Là, les choses se mettent terriblement en mouvement. Pour les personnes qui veulent aussi accomplir un voyage, cette carte va favoriser toute forme de déplacement. Donc, si c'est pour faire avancer une histoire d'amour, si c'est pour se réconcilier, pour faire avancer une histoire familiale, matérielle, etc., prenez le taureau par les cornes et allez-y, peut-être encore plus si c'est quelqu'un du signe du taureau. Mais c'est vrai que la carte du chariot, elle nous dit qu'on se donne les moyens d'avancer et donc on met les choses en mouvement par ce biais. Mais c'est pour, avec le 3 de coupe, en profiter quelquefois à plusieurs. C'est-à-dire que le chariot, vous prenez les devants pour que une situation bénéficie à vous et quelqu'un d'autre au minimum, voire à d'autres personnes. C'est pour ça que, bon, on a aussi avec le 3 de coupe en direction du mois de décembre une possibilité de célébration, hein, donc une célébration en commun, d'objectifs collectifs atteints. Le 3 de coupe va vous pousser du coup à chercher aussi l'appui, le soutien, l'aide, l'entraide, hein, que va signifier le 3 de coupe dans le cadre de votre mois de décembre pour avancer peut-être ainsi plus vite. Parce qu'effectivement, on a quand même en dialogue le chariot qui avance très vite et vous pouvez donner du coup l'image de quelqu'un de terriblement autonome. Je gère, t'inquiète pas, je maîtrise. Et en réalité, bah, un peu d'aide, ça n'a jamais fait de mal à personne. Vous pourriez avancer plus vite, vous pourriez avancer mieux, à la condition de soit demander de l'aide. 5 de denier, vous pourriez avoir un peu du mal à le faire. Avec la carte du 9 de bâton, vous pourriez préférer garder les gens à distance et vous dire t'inquiète pas, alors qu'en fait, il y a une fatigue. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide ou n'hésitez pas à laisser une porte ouverte pour qu'on puisse vous proposer de l'aide. Parce que, encore une fois, vous pourriez mettre une distance, donner le sentiment que tout va bien et donc ne même pas laisser l'idée flotter que peut-être on pourrait vous filer un coup de main. Donc n'hésitez pas à manœuvrer et agir autant que vous le pouvez, hein. C'est une carte très active, le chariot. Mais ne vous isolez pas, 5 de denier. Vous avez de l'aide, de l'aide à votre disposition, mais peut-être vous ignorez qu'on vous tend la main ou vous préférez décliner l'aide que l'on vous offre par fierté, par ego ou par simplement serviabilité en se disant non, mais je vais embêter personne avec mes affaires. Bah, c'est dommage parce qu'après, vous vous réjouirez à plusieurs du résultat de cette affaire. Donc, parce qu'on a le 9 de bâton et le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle des limites, à pas franchir, à pas dépasser, faut pas déborder, etc. Et elle pose problème, cette carte-là. Donc, des fois, ça peut dénoter un peu de parano. C'est-à-dire que on se dit, ouais, je vais faire chier celui-ci, je vais ennuyer celle-là, si je demande ceci ou si je demande cela. On, on envisage des choses qui sont pas fondées et du coup, on s'enferme soi-même dans une situation où
je dois tout gérer, en fait. Alors qu'en réalité, bah, pour organiser ceci, pour mettre en place cela, pour planifier, etc., on a des personnes qui aimeraient peut-être nous proposer de l'aide, mais que l'on tient à distance, hein. Donc, faites attention à ça. Parce que le 9 de bâton, l'autre truc qui apparaît à travers cette carte quand elle est dans les obstacles, c'est une grosse fatigue. Alors, on tient bon, mais on a pris des coups, on encaisse, on serre les dents, et tout pourrait se passer tellement de façon plus fluide avec le chariot et pourrait aller beaucoup plus vite si jamais bah, on se servait de l'aide et du soutien qu'on peut nous apporter ou qu'il nous faut plus largement demander, hein. Évidemment, si vous avez une situation qui est stagnante, qui s'appauvrit, qui n'est pas à votre goût, vous avez, avec le chariot, le moyen d'agir sur cette situation. Si vous trouvez que votre partenaire n'y met pas suffisamment du sien autour de ce projet-là, qu'au boulot, on ne fait pas avancer ce dossier-là, bien sûr qu'avec le chariot, vous avez complètement les moyens et les capacités de remettre les choses en mouvement. Mais une fois que vous avez relancé ça, vous pouvez dire, oh, voilà, maintenant vous me filez un coup de main, j'ai remis le truc sur les rails, j'ai lancé le projet. Bon, maintenant on travaille à plusieurs là-dessus, au moins à deux, parce que je suis fatiguée, parce que ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Donc, me laissez pas sur le carreau, me laissez pas à tout gérer toute seule ou tout seul, hein. Parce que le 5 de denier, et effectivement, l'idée de pas avoir envie de faire l'aumône, quoi. On n'a pas envie de faire la mendicité, entre guillemets. Alors qu'en réalité, c'est demander un coup de main, c'est ce qu'il y a de plus normal et plus humain. Et puis pareil, il y a peut-être aussi des personnes qui ont besoin d'aide. Donc soyez attentifs au cours de ce mois de décembre, c'est-à-dire matériellement, peut-être financièrement déjà, mais après sur d'autres aspects qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de support, et vous avez quelqu'un qui déprime dans votre environnement amical, familial, votre partenaire va pas bien, au boulot, la fin d'année est lourde, et ben on va organiser des moments de soulagement, des moments où on va picoler ensemble, et ça va faire du bien. On va faire du after work, et on va un peu tous souffler ensemble. On va faire une fête de fin d'année. On va comme ça pouvoir un peu se remettre des épreuves de l'année. On va organiser une soirée pour un copain qui va pas bien, une copine qui vient de se faire larguer. On va retrouver des gens qu'on n'a pas vus longtemps, depuis longtemps. On va se réconcilier. On va, avec le 3 de coupe, célébrer les relations humaines. Le temps passé ensemble doit être un temps heureux qui permet d'apaiser peut-être une période où on s'est senti un peu laissé de côté, isolé, abandonné. Peut-être qu'il y a certaines de personnes autour de vous qui, au cours des derniers mois, ont senti que bah, vous étiez moins dans la relation, que vous étiez moins l'un pour eux, etc., parce que vous aviez d'autres enjeux, d'autres problématiques. Bon, bah, c'est le moment de se dire, allez, on se retrouve, on va se retrouver, on va célébrer le fait de se retrouver, on va se faire plaisir, c'est le moment de retrouver. Le 3 de coupe, c'est des célébrations en vue, quoi. Et ça peut être aussi après une période où on avait gardé les choses à distance, on avait laissé des situations de côté, reprendre cela en main avec la carte du chariot pour créer des moments de plaisir partagés, hein, parce que effectivement la carte du 3 de coupe, c'est des grands moments de satisfaction qui se présentent à nous, parce que voilà, on a retrouvé des gens, parce qu'il y a une célébration des objectifs qu'on a atteints ensemble, parce qu'il y a des projets qui nous tiennent à cœur qu'on lance ensemble. On reprend peut-être aussi quelque chose qu'on avait mis de côté parce qu'on était trop épuisé, et qu'on reprend en main pour relancer, et ça nous fait un bien fou. On fédère le couple autour de ce projet, l'équipe au travail autour de cette idée, etc. Comme avant-dernière avant-dernière guidance, avant-dernier conseil pour cette fin d'année, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers, et nous avons la carte suivante: s'en remettre à plus grand que soi, oser prier et laisser la vie faire à travers moi. Donc l'idée de prier, évidemment, il y a une connotation ici qui est religieuse qu'on ne peut pas complètement ignorer, c'est-à-dire peut-être même plus spirituelle qu'autre chose. Prier sa bonne étoile, prier la destinée, prier pour que les faveurs du destin nous touchent. Mais c'est cette idée qu'une fois qu'on a lancé les choses, hein, laisser la vie faire à travers moi, c'est le chariot, hein. La vie nous traverse, elle met les choses en mouvement. On ose prier, on ose
demander du soutien, demander de l'aide, pour qu'il y ait quelque chose qui s'accomplisse avec la carte du 3 de coupe. On reste pas, on garde pas les autres à distance, on garde pas certains bonheurs aussi à distance par la même occasion. Il y a effectivement oser demander de l'aide. Alors ça peut être vraiment, par la prière et la pensée de ce type, mais on peut aussi demander de l'aide aux personnes autour de nous. Il y a peut-être, encore une fois, des personnes qui ont besoin également de notre aide, et ça, il faut être assez alerte pour s'en apercevoir. Et comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle de la magie de Noël et nous avons le traîneau fantastique. Alors, il fait un peu redite parce que le traîneau fantastique, c'est un véhicule qui nous appelle vers, qui nous amène et nous appelle à de nouveaux bonheurs, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Et c'est exactement aussi ce dont nous parle le chariot, qui est une carte qui, une fois qu'on est dessus, c'est un peu l'autoroute vers des rencontres nouvelles, une évolution rapide, des voyages qui se passent bien. euh, on va vers l'aventure. Et quand on revient de ce périple, on a changé, quelque chose s'est modifié, a été transformé, et pour notre plus grand plaisir. Donc il y a peut-être à proprement parler, de façon très concrète, un déplacement qui va vous faire le plus grand bien. Peut-être que ce voyage et ce chariot, ce traîneau sont des éléments métaphoriques qui nous parlent d'un déplacement, c'est-à-dire d'une évolution dans un état donné qui doit vous ramener vers l'essentiel du quotidien, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager des succès à l'unisson, le plaisir de construire, le plaisir d'avancer, le plaisir d'évoluer et aussi le plaisir de donner, de venir en aide et puis également d'oser demander le soutien. L'entraide est également très forte à travers le 3 de coupe pour traverser les dernières semaines de cette fin d'année. Donc, mes chères vierges, voilà en tout cas les énergies sondées pour ce mois de décembre. Après, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à tenter votre chance par le biais du concours, d'une part sur YouTube, pour vous permettre de remporter un tirage de 25 à 30 minutes sur mon site. Vous avez effectivement la possibilité, en likant cette vidéo, vous abonnant à ma chaîne et laissant un commentaire, de participer au concours. Mais vous pouvez aussi participer, doubler, tripler vos chances de remporter un tirage avec moi en passant par aussi Facebook et également Insta, où il y a donc 2 concours qui s'organisent sur chacun de ces réseaux pour gagner un tirage de 15 à 20 minutes sur mon site. Donc 3 tirages et 3 fois plus du coup de raisons de participer et de gagner un tirage réalisé par mes soins. Quant à moi, je vous retrouve en décembre pour sonder avec un nouvel horoscope le début de l'année 2024. Et puis, il y aura aussi au cours du mois de décembre des guidances amoureuses qui seront publiées. Je vous souhaite donc de belles semaines à venir, mes chères vierges. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.